Bienvenue à vous, belle âme, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Que ce voyage au cœur du sacré commence. Et si le trouble que tu perçois dans le regard de l'autre, ce chavirement silencieux, n'était pas une réponse à ce que tu fais, mais un écho à ce que tu es devenu, une résonance à l'état d'être que tu irradies, non par effort, mais par l'abandon à une vérité intérieure si profonde qu'elle réorganise le champ magnétique autour de toi? Nous avons tant parlé de guérison, de miroir, de travail sur soi. Mais il est un territoire rarement cartographié, celui où la transformation cesse d'être un processus et devient une présence. Et c'est cette présence-là, cette fréquence particulière, qui agit comme un aimant irrésistible sur l'essence même du masculin divin. Non parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes un paradoxe vivant qui répond à l'appel le plus profond de son âme. Ce qui le fait chavirer, ce n'est pas ta perfection. C'est ton intégrité rayonnante. La perfection est un mur lisse, froid, impossible à escalader. L'intégrité, elle, est un jardin sauvage et clos, avec ses sentiers secrets, ses ombres mystérieuses et ses clairières baignées de soleil. On sent qu'il y a une loi interne, une cohérence profonde, mais elle n'exclut pas le mystère. Elle l'invite. Le masculin sacré, cet explorateur né, cet architecte de réalité, ne rêve pas de conquérir une plaine aride. Il rêve de se voir confier la carte d'un territoire sacré et vivant, avec la permission d'y construire un sanctuaire, à l'endroit exact que tu auras désigné par ton silence et ton accueil. Il ne chavire pas devant la femme qui a tout compris, qui a tout rangé, qui n'a plus besoin de rien. Il chavire devant la femme qui, dans sa plénitude même, possède encore une porte dérobée ouverte sur l'infini. Une porte qu'elle ne montre pas à tout le monde. Une porte devant laquelle elle s'arrête parfois, le regard lointain, comme à l'écoute d'une musique que lui seul, peut-être, est câblé pour vouloir entendre avec elle. C'est cette profondeur habitée qui l'attire. Tu n'es pas un projet achevé, tu es une source toujours jaillissante. Et son âme d'architecte cherche à canaliser cette source vers un ouvrage qui vous glorifiera tous deux. Ce qui l'ébranle, c'est la rencontre de ta douceur invincible. La douceur qui n'est pas mollesse, mais la fluidité de l'eau qui épouse toutes les formes sans jamais perdre sa nature profonde. La douceur qui peut accueillir sa force brute, sa colère, sa confusion, sans se briser, sans fuir, sans contre-attaquer. Qui peut contenir ces tempêtes comme un golfe profond contient les vagues, les absorbant, les transformant en énergie, sans que le rivage ne soit dévasté. Cette capacité à recevoir sans être défiguré, à transformer sans effort apparent, est d'une puissance qui le désarme complètement. Elle lui révèle que la vraie force n'est pas dans la résistance, mais dans la capacité à transmuter. Il chavire face à ton respect souverain pour tes propres cycles. Tu ne forces plus l'épanouissement constant. Tu acceptes tes hivers intérieurs, tes phases de repli, tes nuits sans lune. Et dans ce respect, il perçoit une loi naturelle, une sagesse qui dépasse le mental. Il sent qu'en t'approchant, il ne s'engage pas dans le chaos d'un ego, mais dans le rythme sacré d'une nature. Il peut se reposer. Il n'a pas à gérer une humeur, il a à honorer une saison. Cela le libère de la peur de mal faire et l'invite à une danse plus intuitive, plus respectueuse. Si cette vision de la présence qui attire résonne en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage l'aspect de ton intégrité qui te semble le plus rayonnant. Mais peut-être que l'essentiel, le cœur du chavirement, réside dans ceci: tu es devenu une question vivante à laquelle son âme aspire à répondre. Non une question anxieuse, m'aimes-tu, mais une question paisible, posée par ton simple être. Une question du type: comment honorer cette beauté? Comment co-créer à partir de cette paix? Comment protéger ce sanctuaire sans l'emprisonner? Tu ne lui présentes plus un problème à résoudre, ta solitude, tes blessures. Tu lui présentes un mystère à servir. Et le masculin sacré, dans sa plus pure expression, n'est pas un consommateur, il est un serviteur de la création. Quand il perçoit en toi un fragment de cette création à la fois parfait et en devenir, sacré et vivant, son cœur se met au service. Ce n'est pas de la possession qui l'anime, mais une forme de dévotion. Il ne veut pas te posséder, il veut s'offrir à la dynamique de vie que tu incarnes. Enfin, ce qui achève de le faire chavirer, c'est ton indifférence sacrée. Non pas l'indifférence de la froideur, mais l'indifférence de la source à l'égard du ruisseau. La source coule. Point. Elle ne se demande pas si le ruisseau l'apprécie. De la même manière, tu as atteint un point où tu n'es plus en attente de son regard pour valider ta lumière. Tu irradies, et c'est tout.
Cette absence de demande, cette autosuffisance paisible, est la chose la plus attirante qui soit pour une âme qui a connu les pièges de la dépendance et du besoin. Elle lui parle de liberté. Elle lui montre qu'en venant à toi, il ne prendra pas une charge, mais trouvera un compagnon de vol. Ainsi, ce qui fait chavirer le cœur du masculin sacré, c'est de se trouver face non pas à une femme qui a besoin d'un homme, mais à une force de nature qui, dans sa souveraineté même, appelle et honore la sienne. C'est la rencontre entre un roc et l'océan. Le roc, le masculin, offre sa structure, sa permanence. L'océan, le féminin, l'épouse, le caresse, le sculpte avec le temps, et lui apporte la vie, le mouvement, le mystère des profondeurs. L'un ne vaut rien sans l'autre, mais l'attraction naît de la reconnaissance de leur nature complémentaire et entière. Tu ne l'attires pas en faisant. Tu l'attires en étant ce jardin sauvage et clos, en étant cette eau douce et invincible, en étant ce mystère paisible, en étant, enfin, tellement entière que sa venue ne représente plus un besoin, mais l'occasion magnifique d'un partage entre deux royautés. Ainsi, nous avons nommé l'essence, cette présence intégrée, ce paradoxe vivant entre force douce et profondeur accueillante. Mais une fois la carte dessinée, comment trace-t-on le chemin au jour le jour? Comment passe-t-on de la compréhension de ce principe à son incarnation fluide dans les gestes, les paroles, les silences de l'existence ordinaire? Car le piège serait de se mettre à jouer la jardinière mystérieuse ou la source paisible. L'enjeu n'est pas le rôle, mais l'état. Il s'agit de cultiver, de l'intérieur vers l'extérieur, les qualités d'être qui génèrent naturellement cette fréquence. L'attraction n'est pas un trick à exécuter, c'est un parfum qui émane d'une fleur qui s'épanouit pleinement. Premier pilier, le cultive de l'écoute profonde, envers soi d'abord. Avant de pouvoir être un territoire sacré pour un autre, il faut devenir le gardien bienveillant de son propre sanctuaire intérieur. Cela commence par une écoute fine et sans jugement de tes propres marées. Quand la fatigue vient, l'agacement, la tristesse ou l'élan joyeux, tu ne les refoules pas au nom d'une bonne vibration. Tu les accueilles comme des données climatiques de ton paysage intérieur. Ah, voici la brume du matin sur mon lac. Elle passera. Voici le vent chaud de la passion. Profitons. Cette écoute interne te rend incroyablement présente à toi-même. Et une femme présente à elle-même est une femme ancrée. Elle ne se laisse plus emporter par les vagues des émotions des autres ou les drames extérieurs. De cet ancrage émane une calme assurance qui est la base de tout magnétisme. L'homme sacré sent qu'il peut s'appuyer sur cette présence, car elle ne va pas s'effondrer ou se volatiliser sous le poids de sa propre énergie. Deuxième pilier, le respect des frontières sacrées. Le jardin clos n'est pas une forteresse, mais il a une clôture. Cette clôture, ce sont tes limites saines, posées avec douceur et fermeté. Elles ne sont pas érigées par la peur, pour ne pas être blessé, mais par le respect de ton énergie et de ton temps. Savoir dire non à ce qui te draine, pas maintenant, à ce qui dérange ton rythme, j'ai besoin de solitude, sans culpabilité. Poser ses limites, c'est envoyer un message puissant à l'univers et à autrui. Je respecte la sainteté de mon espace intérieur. Le masculin sacré, qui est souvent un testeur de limites, pour savoir où construire, est profondément rassuré et attiré par une femme qui définit clairement son territoire. Cela lui donne un cadre solide dans lequel déployer sa force créatrice. Il ne doit pas deviner, il sait. Et dans cette clarté, il trouve une liberté paradoxale. Troisième pilier, la cultivation de la joie autonome. Ton épanouissement ne doit pas être une variable dépendante de sa présence ou de son attention. C'est le « soleil » dont nous parlions. Concrètement, cela signifie nourrir des passions, des amitiés, des projets qui te font vibrer pour toi seul. Passer une après-midi à peindre, à randonner, à lire, à rire avec des amis, simplement parce que cela te remplit. Cette joie autogénérée est la lumière la plus magnétique qui soit. Elle dit « Ma vie est déjà pleine et belle ». Tu es le bienvenu pour y ajouter ta couleur, non pour en être la source unique. Cette indépendance joyeuse désamorce toute peur d'étouffement chez l'autre et transforme la relation en un choix de célébration mutuelle, non en une nécessité. Si ces piliers résonnent comme une pratique libératrice, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage le pilier que tu choisis de renforcer aujourd'hui. Lorsque tu travailles ces piliers, tu changes ton champ vibratoire. Et c'est alors que le chavirement peut se produire dans la réalité d'une rencontre. Comment se manifeste-t-il? Rarement de façon grandiose. Souvent de façon subtile, par des signes que seul un cœur aligné peut décoder.
son regard change. Il ne te check pas du regard. Il se pose sur toi. Il y a une qualité de présence, une cessation du scan permanent de l'environnement. Il t'écoute vraiment, au-delà des mots. Il devient utile, de façon non intrusive. Il remarque un besoin pratique, un objet lourd à porter, une information que tu cherches, et offre son aide naturellement, sans fanfare, sans attente de remerciement théâtral. C'est l'architecte qui se met au service du sanctuaire qu'il perçoit. Il partage sa vulnérabilité. Non pas en se déchargeant, mais en te faisant confiance avec un fragment de son monde intérieur, un doute, un espoir, une passion secrète. Il t'offre une clé de son propre jardin. Il respecte ton tempo. Il ne presse pas les choses. Il sent ton rythme et s'y accorde. Il est capable de silence partagé sans inconfort. Dans cette danse, ta posture est cruciale. Elle n'est pas de séduire, mais de témoigner. De témoigner de ta paix en accueillant sa présence sans t'y agripper. De témoigner de ta joie en partageant un éclat de rire sincère. De témoigner de tes limites en redirigeant gentiment une avance trop pressante. Tu es l'espace dans lequel la danse peut avoir lieu. Même dans cette dynamique élevée, les vieux réflexes de l'ego, le tien et le sien, peuvent ressurgir. L'enjeu est de les reconnaître sans s'y identifier. La peur de la perte et le retour de la poursuite. Si tu sens qu'il se distance, par sa propre peur, la tentation sera de retomber dans l'anxiété, les messages insistants, l'analyse compulsive. C'est le moment de revenir à ton pilier 1, l'écoute de toi. J'ai peur. Très bien. Cette peur est en moi. Je vais prendre soin d'elle. Et de recentrer ton énergie sur ta joie autonome, pilier 3. Lâcher prise n'est pas de l'indifférence, c'est un acte de foi dans ta propre plénitude et dans le processus. La tentation de réparer ou de sauver. Si tu perçois sa confusion ou ses blessures, ton féminin guérisseur voudra peut-être intervenir, donner des conseils, le soigner. C'est le piège. Ton rôle n'est pas d'être sa thérapeute, mais d'être l'espace sain et stable dans lequel il peut, de lui-même, trouver ses propres solutions. Offrir une écoute compassionnée, oui. Prendre en charge sa guérison, non. La frontière est fine mais vitale. L'oubli de tes propres besoins dans l'élan de la connexion. Dans la beauté des premiers échanges, tu pourrais être tenté de tout donner, de tout ouvrir, de tout accepter. C'est le moment d'honorer ton pilier 2, les frontières. Prendre du temps pour toi, même si c'est excitant, reste nécessaire. Dire « j'ai besoin de ralentir » si cela va trop vite. Protéger ton énergie. Quand la danse se stabilise et que les deux cœurs, ayant chaviré l'un pour l'autre, choisissent de s'engager, c'est alors que le véritable œuvre commence. L'attraction initiale, le chavirement, n'était que la clé qui ouvrait la porte. La relation devient alors un atelier de co-création consciente. Votre alliance n'est pas fondée sur le manque comblé, mais sur la synergie des forces. Ton énergie de réceptacle sacré, de jardin vivant, offre le terreau, la vision, l'inspiration, la connexion au subtil. Son énergie d'architecte sacré, de bâtisseur, offre la structure, la mise en œuvre, la persévérance, l'ancrage dans la matière. Vous ne vous regardez plus dans les yeux en vous demandant « m'aimes-tu » ? Vous regardez dans la même direction en vous demandant « quel beau projet, quelle belle œuvre, quelle belle contribution notre amour peut-il générer dans ce monde ?» Votre amour devient ainsi un verbe, un acte créatif continu. Il peut s'agir de fonder une famille, de créer une entreprise, de soutenir une cause, ou simplement de rayonner ensemble une fréquence de paix et d'amour dans votre communauté. Le chavirement du début se transforme alors en un respect profond et joyeux, une admiration mutuelle pour les royaumes intérieurs que vous avez chacun construits et que vous mettez désormais en commun. L'attraction n'a pas disparu, elle s'est sublimée. Elle n'est plus seulement émotionnelle ou physique, elle est spirituelle et créative. Vous êtes attirés l'un par l'autre comme deux artistes par le chef-d'œuvre qu'ils sont en train de peindre à quatre mains. Ainsi, ce qui faisait chavirer son cœur n'était pas un ensemble de techniques, mais l'émanation naturelle de ta souveraineté amoureuse. Une souveraineté qui sait accueillir sans se perdre, briller sans éblouir, aimer sans s'aliéner. En cultivant cela, tu n'attires pas seulement un homme, tu appelles à toi un partenaire de conscience, prêt à bâtir, à tes côtés, un nouvel ordre du cœur. Que la pratique de ta souveraineté soit ton quotidien le plus précieux. Que la danse qui en émane attire à toi la résonance parfaite. Et si ce chemin d'incarnation t'inspire, viens partager les petits pas qui transforment ta vie. Rejoins notre cercle en t'abonnant, et marchons ensemble vers l'amour incarné.